Donc dans le passage d'Alet, Torah le même passage d'Alet, les éprimות של תרי"ג מצוות, כי יש לנו דבר שיהיה בדעתו, שעל ידי מצווה זאת נוכל להשיג אותו. Donc ça on a vu hier pour la mitzvah de Tfilin, que ce sont des mesures, les mitzvot ce sont des mesures pour arriver à comprendre à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu il s'est contracté de l'infini vers le fini à travers des mesures. Ces mesures, ce sont des mesures de transmission de l'infini vers le fini. C'est-à-dire que pour qu'un homme il puisse comprendre Hachem, alors il faut qu'il soit Mekayem les mitzvot. En étant Mekayem les mitzvot, en faisant les mitzvot, c'est comme ça qu'il va découvrir Hachem. À condition que lui-même, il ait des bonnes midot. Parce que si maintenant il n'a pas de bonnes midot, alors c'est pas, il pourra, même s'il est Mekayem les mitzvot, il ne pourra pas voir Akadosh Baruch Hu, puisque son instrument de mesure à lui, il est faux. C'est comme si vous dites que vous prenez quelque chose que maintenant pour arriver à le faire connaître par une personne, on va lui donner une mesure quelconque, en mesure en mètres ou en cube, on va lui donner une mesure. Mais si la personne elle-même, elle n'a pas l'instrument de mesure pour mesurer cette chose-là, donc elle ne va toujours pas connaître la chose, puisqu'elle n'a pas la mesure. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, il se manifeste dans le monde sous forme de mesure, pour que les gens ils puissent le découvrir. Mais pour qu'ils puissent les découvrir, il faut que leur mesure à eux, personnellement, soit déjà en ordre par rapport à ces mesures-là. C'est ce qu'on dit par exemple Derech Eretz Kadma la Torah. Ça veut dire que maintenant, s'il n'y a pas de Derech Eretz, il ne peut pas y avoir de Torah. Puisque maintenant, pour arriver à voir la Torah, il faut avoir du Derech Eretz. Quelqu'un n'a pas de Derech Eretz, il ne peut pas imaginer ce que... Maintenant, il va faire les mitzvot, c'est pas pour ça qu'il ne va pas les faire. Mais quand il fait les mitzvot, ce n'est pas des mitzvot qui vont l'amener à pouvoir être en contact avec Hachem, tirer une vitalité des mitzvot, tirer de la joie des mitzvot, se sentir concerné par les mitzvot de manière à avoir une interpellation personnelle à travers les mitzvot, qui se sentent concernés, qui sentent des appels d'Hachem à travers les mitzvot. Tout ça, il ne pourra pas. Parce que ces midot, elles l'empêchent de pouvoir être en contact avec Hachem, même s'il est Mekayem les mitzvot. Nimtza Shalidé Avato Sha'av Israël. Puisque, donc on voit que le fait que Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël, il biche et atzmo bimidot Torah. Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé dans les mesures de la Torah. Nimtza shebechol mida ou mida yesh ba ahava. Dans chaque mesure de la Torah, il y a de l'amour d'Hachem. Chaque mesure, quand Akadosh Baruch Hu il donne l'heure de la Shkia, ou du Kriyat Shema, ou de la Katnerot de Shabbat, ou de Motzei Shabbat, ou les mesures de la Chala, que telle mesure il faut prélever Chala, sans bracha, après avec la bracha, tout qu'on mange un chiour de kazaït, à ce moment-là on peut faire le Birkat Hamazon. Donc maintenant dans chaque mitzvah, dans chaque mesure, on va retrouver l'amour d'Hachem, puisque c'est pour cela qu'il a fait ces mesures-là. C'est-à-dire les mesures, toutes les mesures des mitzvot, elles sont pour traduire l'amour qu'Hachem est là pour l'homme Israël. Dans chaque mida, chaque mesure d'Hachem, il y a de l'amour d'Hachem. Akadosh Baruch Hu ohev et atzmo Israël. Akadosh Baruch Hu, il s'aime avec le Ham Israël, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il aime être avec le Ham Israël. Il aime être présent. C'est pas un amour à distance, c'est un amour avec une présence d'Hachem. Nimtza mi shemafshit et Torah milbushe aklipot. Donc maintenant quelqu'un qui va enlever, qui va défaire la Torah
des enveloppes de clipa, de toutes les enveloppes de clipotes. Toutes les enveloppes de clipotes, c'est ce dont on avait parlé dans plusieurs shiurim, que les enveloppes de clipotes, c'est les concepts qui sont faux. Comme je vous ai donné des exemples, par exemple hier je vous ai parlé de la tzedaka. Celui qui croit que quand il donne la tzedaka, il fait la charité, alors ça c'est une enveloppe de clipa. Parce que la tzedaka, c'est pas la charité. Quelqu'un qui donne la tzedaka, c'est pour lui qui donne la tzedaka, c'est pas pour le pauvre. Donc quand quelqu'un croit qu'il donne la tzedaka, qu'il a fait l'aumône ou la charité à quelqu'un, ça c'est une enveloppe de clipa de la mitzvah. Ça veut dire que maintenant, même s'il fait la mitzvah, ce monsieur-là, quand il donne, ou cette dame, si elle donne la tzedaka, elle peut pas rentrer en contact avec Hachem à travers cette tzedaka-là. Pourquoi? Parce que le vêtement qui est utilisé pour faire cette mitzvah, il est faux. Donc jamais il va voir Akadosh Baruch Hu s'il ne change pas sa conception de la mitzvah. Il faut qu'il étudie, il faut qu'il apprenne exactement chaque mitzvah, comment elle marche. Parce que si le concept de la mitzvah il est faux, il n'y a aucune chance de trouver Hachem, puisque le vêtement, c'est pas celui-là. C'est-à-dire, il faut qu'il enlève le vêtement de clipa. Et en général, le vêtement de clipa, on a vu Rabbeinu, il a dit, c'est soit c'est le langage des hakoum, c'est-à-dire c'est le langage, c'est la façon de s'exprimer des goïms, ou bien les vêtements des goïms, ou bien tout ce qui est concept de vie qui n'est pas orienté vers Hachem et vers l'amour d'Hachem. Donc maintenant, quand les domaines qui sont des domaines communs à l'humain, c'est là où il y aura le plus de difficultés. C'est-à-dire que si vous avez des domaines qui sont spécifiques à la Torah, dans lesquels il n'y a pas de ressemblance dans le monde, par exemple, quelqu'un va faire Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, c'est Yom Kippour, c'est pas quelque chose qu'il y a dans le Olam. Mais maintenant, par exemple, s'habiller, manger, dormir, travailler, l'argent, le mariage, les enfants, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont communes à tous les êtres humains. Tous les êtres humains, ils mangent, ils dorment, etc. Donc dans ces domaines-là, en général, on va être tous à côté de la façon de vivre la chose. Puisque comme on vit en galoute, alors on a un concept de clipa de ces choses-là. On ne sait pas ce que c'est. Quelqu'un se marie, par exemple, et il sait qu'est-ce que c'est une femme, il sait comment il faut lui parler, il sait comment il faut vivre avec une femme, il n'y a personne qui sait. D'où il sait? Il sait où il a vu chez lui à la maison, où il a vu des films, où il a lu des livres, mais tout ça, ça ne vaut rien, c'est pas avec ça qu'on va apprendre. Pour apprendre, il faut avoir des concepts juifs des choses. Comment maintenant on vit ces choses-là? À ce moment-là, il y a beaucoup moins de problèmes, parce que les choses, elles sont comme elles doivent être. Alors il dit ici qu'il est mafshit, de la Torah, les vêtements de clipote, c'est-à-dire ce qu'on a voulu habiller en clipa la Torah, c'est-à-dire la présenter sous une forme qui n'est pas la véritable forme. Quand on enlève ça, alors à ce moment-là, on peut avoir Hachem. L'idée kfiyat hayetzer. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dominer le Yetzer hara. C'est-à-dire que le Yetzer hara, il faut le dominer. Le Yetzer hara, c'est celui qui essaye de nous faire concevoir la chose de façon qui n'est pas la façon de la Torah, de façon négative, qui va nous empêcher de voir Hachem. Azayu mekora vel shalom. Comme je katuv vechol netivotea shalom. À ce moment-là, il se rapproche du shalom. Comme il est écrit, tous les chemins de la Torah, ce sont des chemins de shalom. Ma pitom, maintenant, Rabbeinu, comme ça, il parle du shalom. Il avait parlé avant de chercher le shalom et d'aller avec les tzadikim qui s'appellent aussi des hommes de paix, c'est-à-dire de chercher la paix avec le Ham Israël, et aussi d'aller chez les tzadikim qui sont des hommes de paix. Maintenant, il dit que quand quelqu'un il enlève la fausse façon de voir les choses, à ce moment-là, il se rapproche du shalom. Comment il se rapproche du shalom? Parce que le shalom, c'est quand maintenant on voit la chose comme il faut la voir. À ce moment-là, on est béchalom. Tant que maintenant quelqu'un il a un concept de la Torah qui n'est pas le véritable concept, c'est ça qui va entraîner chez lui la machloket. C'est ça qui va entraîner qu'il est en dispute avec les gens. Alors il va dire oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut être, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut prier, c'est pas comme ça qu'il faut étudier, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Toutes les façons de faire de la personne, il trouve que c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Pourquoi c'est pas comme ça? Parce qu'il sait pas comment il doit, qu'est-ce que c'est un juif, comment un juif il habite, il mange, il travaille, etc. Maintenant, s'il sait comment un juif il doit vivre, alors ça, c'est ça qui va l'amener au shalom. C'est ça qui va lui amener le concept du shalom. Le concept du shalom, ça veut dire que maintenant il est arrivé à se mettre au diapason avec la volonté d'Hachem, le vouloir d'Hachem dans la forme de la chose. C'est-à-dire quand il connaît la valeur de la chose par rapport à ce que Hachem, comme il l'a conçu pour se révéler à l'homme, c'est ça qui va mener au shalom. Si quelqu'un maintenant il connaît la grandeur des Neshamot Israël, alors il va être béchalom avec l'homme Israël. Si quelqu'un ne connaît pas la grandeur des Neshamot Israël, il ne peut pas savoir, il ne peut pas être béchalom avec les gens. Parce qu'il va croire, voilà, celui-là il a fait ça, celui-là il a fait ça. Mais avant tout, il faut savoir que tu ne peux pas savoir ce que c'est un juif. Un juif très élevé, tu ne peux pas savoir. Toujours il faut que tu aies cette idée-là à l'esprit, que tu saches que avant tout et après tout et pendant tout, tu ne peux pas comprendre un juif ce qu'il fait dans sa vie. Tu ne peux pas comprendre. Quand tu vois des choses chez un juif, mets-les de côté, mets les questions de côté et tu diras un jour il y aura la réponse. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi il fait ça, pourquoi il ne fait pas ça, etc. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il est en évolution dans un domaine, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il s'habille comme ça, je ne sais pas pourquoi il ne s'habille pas comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que ça amène au shalom. Dès que vous avez le concept, vous approchez du concept véritable de la chose, ça vous amène le shalom. Dans tous les domaines. C'est-à-dire que maintenant, vous commencez à mettre des circuits entre les sphirotes. C'est-à-dire toutes les midotes, elles commencent à être en harmonie. Quand vous mettez la mida à sa place. Quand vous mettez la mida à sa place. Quand maintenant, par exemple, la gvoura, vous la mettez à sa place, que la gvoura, elle se met au service du chesed. Parce que l'écart dans les oppositions des sphirotes, vous avez des sphirotes de gauche et de droite. Maintenant, ces sphirotes-là, elles sont opposées. Les sphirotes du milieu, il n'y a pas tellement de difficultés. Toutes les sphirotes du milieu, elles sont en général, c'est facile de les faire cohabiter, disons, parce qu'elles sont dans la même lignée. Vous prenez celle du milieu, les sphirotes qui sont au milieu, vous débarquez de Da'at, Tiferet et Yesod, Malchut, c'est des sphirotes qui sont au milieu. Maintenant, celles qui sont sur les côtés, alors, comme le chesed avec la gvoura, ils vont être opposés. Ou les tsaréod, ils vont être opposés. C'est des sphirotes qui vont être opposés. Alors, quand quelqu'un se trouve dans celle-là, c'est plus difficile d'être béchalom avec l'autre, de voir l'autre. Mais si quelqu'un, il arrive à mettre sa mida au service d'Hachem, c'est-à-dire si quelqu'un il est du chesed, quelqu'un est de la gvoura, alors il le met au service d'Hachem, tout de suite, il va être béchalom avec celui qui est opposé. Parce qu'il va voir que lui aussi travaille pour la même boîte. Tant que maintenant, lui, il n'arrive pas à mettre sa mida au service d'Hachem complètement, donc il ne peut pas voir que l'autre, il travaille dans le même tachlit. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oui, mais lui, il fait la même chose que toi. Il dit, tu ne peux pas me dire qu'il fait la même chose que moi. Il dit, il fait l'opposé de ce que je fais. Il dit, il fait l'opposé, mais c'est pour le même but. Il travaille pour exactement la même chose. C'est comme quelqu'un dans une usine, hein, il travaille pour cuire le manger, l'autre il travaille pour la conservation, par exemple, de la nourriture. Alors celui qui travaille dans la cuisson, c'est les chassadim. Celui qui travaille dans la congélation du produit, c'est les gvourot. Alors maintenant, quelqu'un, il dit, mais tu te rends compte, j'ai préparé le manger, j'ai cuit et tout. Lui, il vient, il congèle tout ça, il fait de la glace avec ça. Quel goût ça va savoir maintenant? Maintenant, c'est devenu immangeable et tout. Il dit non, il a fait ça maintenant. Il a fait ça pour le conserver, comme ça tu peux le garder 2-3 mois. Et après, quand tu vas le dégeler, tu vas voir que tu vas retrouver le goût. C'est-à-dire que maintenant, il y a dans la forme primaire, ça a l'air d'être opposé. Mais dès qu'on avance un petit peu, on voit que ça travaille pour la même chose. Donc quand quelqu'un, il arrive, quand quelqu'un il voit qu'il est en machloket, ou qu'il est en différence de vision des choses avec d'autres juifs, c'est uniquement parce que maintenant sa façon de voir les choses, elle n'est pas connectée avec Hachem. C'est-à-dire sa façon de voir la Torah, de vivre la Torah, d'être mekayem les mitzvot, ce n'est pas les Shem Hachem. Parce que si c'était les Shem Hachem, il n'aurait pas de difficulté à inclure même l'opposé. Ça ne serait pas difficile pour lui.
d'inclure, parce qu'il verrait chez l'autre que l'autre aussi il travaille pour Akadosh Baruch Hu, même comme il est, mais ça ne se voit pas a priori, parce que maintenant lui, sa mida à lui, il n'a pas complètement déshabillé des concepts qui sont des concepts de ce monde, des concepts faux, des concepts de galoute, des concepts de consommation. Quand maintenant quelqu'un il a utilisé la Torah comme un concept de consommation, alors à ce moment-là il se trouve dans des problèmes, il se trouve isolé par rapport aux autres, puisque maintenant il tire profit de la Torah qu'il a, ou de la mitzvah comme il l'a fait, ou de la mida qu'il a, il en tire profit personnellement. Comme il en tire profit personnellement, il ne peut pas. C'est pour ça que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Pourquoi maintenant tous ces tzadikim ils sont morts? Tous les tzadikim qui sont morts à cause de la mechira de Yosef. On voit les Asara Rogé Malchut, on voit qu'il y a eu 10 qui sont morts. On lit à Tisha B'Av, dans les keynotes de Tisha B'Av, on lit à Sarah Rogé Malchut, des 10 tzadikim, ils ont été tués de façon atroce. Maintenant ces 10 tzadikim, ils sont venus pour la réparation de la Mechirat Yosef. Quand maintenant cette Gzera elle est venue sur ces tzadikim, il y avait Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est venu et il a dit, maintenant qu'il y a ce décret-là des Romains sur nous, je vais aller vérifier en haut, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'Hachem pour une réparation, ou bien maintenant c'est de la haine gratuite de ces Romains-là qui veulent nous faire du mal et on va se battre. Alors il est montré Rabbi Ishmael Cohen Gadol, on lui a dit comme ça Hachem il a décidé, et acceptez la Gzera, c'est Hachem qui a décidé que ce soit comme ça. Pourquoi? C'est maintenant Kapara de Mechirat Yosef. Alors ça par exemple, je vous donne un exemple. Si quelqu'un maintenant, il voit ces tzadikim là, il voit comment ils sont morts. Il voit un tzadik, on l'a pris, on l'a enveloppé dans un Sefer Torah, on l'a brûlé avec le Sefer Torah, enveloppé dans un Sefer Torah, et on mettait de la laine sur son torse pour pas qu'il s'asphyxie trop vite avec le feu, pour qu'il souffre plus quand on va le brûler, etc. On voit des choses terribles. Maintenant, si maintenant vous ne savez pas que maintenant le Ham Israël c'est une chaîne de fabrication, vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui souffre, parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un souffre. Si vous isolez la souffrance du contexte, il n'y a aucune raison que quelqu'un souffre. Voilà, aujourd'hui c'est Yom HaShoah. Combien de gens, leur vie entière elle a été détruite par le concept de la Shoah, même des gens qui ne sont pas passés par la Shoah. Mais la question dans leur tête que ça leur a fait la Shoah, ça les a explosés pour leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas concevoir. Regardez, on parle rien d'amour d'Hachem. Vous voyez que toute la Torah, c'est que de l'amour d'Hachem. La création entière, c'est que de l'amour d'Hachem pour l'homme Israël. C'est que ça. Imaginez-vous, quelqu'un, il voit la Shoah, il dit, mais comment c'est possible que c'est l'amour d'Hachem, la Shoah? Comment c'est possible que c'est l'amour d'Hachem? Comment c'est possible? Si tu connais, d'abord si tu as la Emouna, que maintenant tout le Ham Israël, c'est une chaîne. Depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas des vies isolées. Ce ne sont pas des vies isolées. Celui qui croit que sa vie elle est isolée d'un contexte, alors il peut pas supporter. C'est insupportable. Il y a des gens, des goïms, il leur arrive des malheurs, et ils ne peuvent pas supporter. Ils disent c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire cette destruction et tout, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne voit aucun bien là-dedans. Quel bien là? Il y a une famille qui souffre avec des chamishmors, des trucs qui arrivent, etc. C'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Parce qu'il ne connaît pas la chaîne de fabrication. S'il connaissait la chaîne de fabrication, on verrait qu'à un moment, il y a le contraire de la chose dans la fabrication. Si vous prenez par exemple la graine, quand vous la mettez dans la terre, d'abord vous allez mettre la graine sous terre et elle va pourrir. Et après qu'elle est pourrie, il va commencer à pousser la racine, il va sortir après le fruit, la fleur, ce qui doit sortir. Mais il y a un moment, la graine est pourrie. Maintenant, celui que sa vie à lui, dans l'histoire du Ham Israël, c'est la pourriture de la graine. C'est ça sa vie à lui. Mais c'est pas facile sa vie. Si c'est pas que maintenant, de lui, il va sortir après des fleurs extraordinaires, si c'est pas ça, mais c'est insupportable. C'est insupportable.
Comment quelqu'un il va supporter des événements comme ça? C'est insupportable. Comment des événements de destruction comme ça, c'est terrible. Mais si tu sais que maintenant il y a un processus, tu prends une chaîne de fabrication, tu sais qu'à un moment, par exemple, on va fabriquer de la viande, de cuite, etc. Tu vas voir qu'à des moments, on va mettre cette viande dans le feu. Mais tu dis arrêtez, pourquoi vous mettez la viande dans le feu? Vous allez l'abîmer, c'est terrible et tout. Pourquoi vous faites ça? Dis non, c'est pour que tu puisses la manger. Attends. Après tu vois, on met du poivre. On me dit mais le poivre, c'est pas bon. Quand tu mets du poivre dans la bouche, c'est horrible, c'est pas agréable. C'est vrai, quand tu le mets dans la bouche, c'est pas agréable. Mais quand tu le mets, tu l'utilises pour maintenant assaisonner quelque chose. C'est très agréable. Et comme ça, toutes les choses qui ont l'air pas bien, uniquement parce qu'elles sont isolées de leur contexte. Alors ça, c'est fondamental. C'est-à-dire la émouna dans la chaîne du temps du Ham Israël, de savoir que je suis qu'un maillon dans une chaîne. En tant que... c'est pas moi la chaîne, moi je suis pas une chaîne, moi je suis un maillon, c'est tout. Un maillon dans une chaîne qui a démarré à Adam Arishon et qui va aller jusqu'à Triat Amitim. C'est une chaîne, c'est tout. C'est pas... moi je suis un maillon dans la chaîne. Alors ce maillon, ça dépend où il se trouve. Il y a des fois le maillon, il est inutilisé. Il y a des fois où ce maillon est utilisé dans une situation qui est désagréable. C'est pas, mais il faut le remettre toujours dans le contexte général. Celui qui n'a pas cette vision des choses ne peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. Regardez même Akedat Yitzhak, Avraham Avinu. Avraham Avinu n'a pas de problème avec Akedat Yitzhak. Parce qu'Avraham Avinu, il n'a pas de question. Parce que sa vie, elle est dans un processus général. C'est-à-dire qu'il ne peut pas maintenant isoler une situation et la juger. Maintenant, si vous isolez Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, c'est le contraire de toute la promesse qu'Hachem il a fait à Avraham Avinu et à Sarah. Mamash le contraire, l'opposé total, logiquement. Puisque Yitzhak, en Yitzhak, tu vas voir ta descendance et tu vas voir, ils vont être une multitude dans le monde, etc. Et maintenant il lui dit, va le sacrifier. Mais c'est incompréhensible. C'est quelque chose qui est complètement l'opposé de la logique. Et c'est comme ça que ça a été Mitkayem, la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Quand Avraham Avinu a été faire la Hakeda, c'est comme ça qu'au moment de la Hakeda, elle est née Rivka, et c'est comme ça qu'il a pu avoir son zivoug, Yitzhak. Sinon, Yitzhak, il n'avait pas de zivoug. C'est-à-dire que comme maintenant, Yitzhak, il représentait les gvurot, il représentait le côté rigoureux, alors qu'il n'avait pas de zivoug, c'est-à-dire qu'il était complètement à l'extrême de la rigueur. Il pouvait pas, c'est celui qui a eu le plus de difficultés à se mélanger, si vous voulez. C'est pour ça qu'Yitzhak, il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Yitzhak, il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël, parce qu'il n'était pas... C'était quelqu'un de trop fragile pour sortir d'Eretz Israël et aller en Chutz La'aretz. Yaakov, il sortait d'Eretz Israël. Abraham, il sortait. Mais Yitzhak, il ne pouvait pas. Ça s'appelle Olat Mima. Il ne peut pas. Parce que justement, le fait que maintenant il est dans la Gvura, c'est la Mida qui est la plus loin du concept d'Hachem. Puisque maintenant vous voyez que tout le concept d'Hachem, c'est l'amour. Vous voyez que tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour l'amour. Comment vous allez dire maintenant que le Yom HaShoah, voilà Yom HaShoah, comment vous allez pouvoir expliquer à quelqu'un que la Shoah, c'est l'amour d'Hachem pour le Ham Israël? Comment vous pouvez expliquer ça? Vous pouvez parler des heures, quelqu'un ça ne lui rentre pas. Parce que émotionnellement, le cœur, il peut pas se calmer. Il n'arrive pas. Le cœur, il n'arrive pas à digérer cette souffrance-là. Même si vous expliquez, vous dites, regarde après, il y a eu la naissance d'Eretz Israël, regarde le Ham Israël, il est revenu vers sa terre, regarde qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Tout ça, ce sont ces gens-là qui ont... on peut pas, on peut dire, mais il n'y a pas une autre façon de faire les choses. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça ne pouvait pas se faire autrement que comme il a dit Lavan? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu partais? Je t'aurais accompagné avec la fanfare, je t'aurais accompagné, il a dit à Yaakov. Pourquoi tu t'es sauvé comme ça avec mes filles, avec mes petits-enfants? Tu ne m'as pas laissé les embrasser et tout. Pourquoi tu t'es sauvé comme ça? Il fallait me dire que tu partais. Moi, je t'aurais accompagné avec la fanfare, on aurait fait un jour de fête, je te serais venu avec l'orchestre, on aurait dansé, on t'aurait accompagné, etc. Ça, c'est dans le concept de Lavan théorique. Mais si Yaakov il est venu, lui avait dit à Lavan, je m'en vais, il aurait tué Lavan.
Il aurait tout fait pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas mûr pour pouvoir concevoir quelque chose comme ça. Donc il a été obligé de tricher pour sortir. Il a été obligé de sortir en cachette. Il ne pouvait pas sortir directement. Ce n'était pas possible. Et comme ça, à chaque fois, l'homme Israël, et à chaque fois, tous ces maasim qu'il y a eu, comment Lot il a été avec sa fille, c'est de là où Mashiach il naît. Ruth, on voit tous ces inanimes-là qui ne sont pas clairs, qui sont pas faits de façon claire. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a un rattrapage par rapport à la clipa. Du moment où quelqu'un il a un concept de clipa, vous êtes obligé de lui habiller la Torah dans le concept de clipa qu'il a pour que la chose elle puisse se passer et après la personne va faire tchouva. Maintenant, même dans le concept général de l'évolution de la révélation d'Hachem dans le monde, comment la révélation d'Hachem elle évolue par des éléments que ces éléments-là, ils sont faux par rapport au but. Si vous prenez maintenant le vêtement qui est utilisé, il n'est pas vrai. Mais la chose qui est véhiculée, elle est vraie. La chose qui est véhiculée, elle est vraie. Vous prenez par exemple maintenant, voilà, ils ont fait un scandale, le grand rabbin de France, c'est pas vrai, il n'était pas docteur en philosophie, c'est pas lui qui a écrit ses livres et tout. Mais c'est nifla, parce que d'être docteur en philosophie, c'est interdit par la Torah. Donc maintenant, vous voyez qu'Hachem, il l'a protégé, que c'était faux, qu'il n'était pas docteur en philosophie. Ces livres qu'il a écrits, c'est des torchons, c'est des trucs, c'est sourd de les lire. Maintenant, Baruch Hashem s'est révélé, non, c'est pas lui qui les a écrits, Baruch Hashem. Donc, il est docteur en philosophie, donc c'est pas un rachat. Et il n'a pas écrit des torchons qui sont de la philosophie, Baruch Hashem. Hashem, il l'a protégé. Maintenant, lui, pourquoi il a voulu ça? Parce que c'est la galoute. La galoute, elle est que quoi? Au lieu que quelqu'un il trouve un honneur personnel dans le fait d'utiliser des vêtements de Torah, par exemple de créer une association pour aider les Juifs de Jérusalem, moi je ne sais pas, n'importe qui, quelqu'un il va arranger le kever de David Ameler, il va offrir des chomashim pour le kotel, il va aller faire une fête chez Rabbi Shimon Bar Yochai, n'importe quoi. Au lieu que quelqu'un il trouve un honneur dans ces choses-là, malheureusement la galoute elle a fourni des vêtements d'honneur que les Juifs ils ont accrochés à ça et que les Juifs quelqu'un il croit que d'être docteur en philosophie c'est bien alors que c'est pas bien, c'est assourd. Mais quelqu'un il trouve, il dit ah là si j'étais docteur en philo, bah, quel honneur d'être en compte docteur en philosophie, mais c'est pas un honneur, c'est honteux. Et si on veut même te le faire cadeau, ce diplôme, il faut le refuser, il faut le jeter, ça ne vaut rien pour un juif. Un juif, il n'a pas le droit d'être docteur en philosophie, c'est assourd. Un juif, il n'a pas le droit d'écrire des trucs de mélange de culte avec en même temps des trucs d'avodazara. Qu'est-ce que c'est à voir avec un juif, ça? Ça n'a rien à voir. Alors, bon, Hachem. Maintenant, les gens qui se trompaient, qui croyaient que c'était un vrai philosophe, un vrai écrivain de philosophie, bon, Hachem, ils vont que non, c'est un juif pas chaud, le matzé. C'est un juif pas chaud, tu manges du gefilte fish parce qu'il a ashkénaze, et c'est tout, mais c'est un bel adam pas chaud, il faut voir que maintenant il y a du tov, dans chaque chose il y a du tov. Dans le principe de la galoute, c'est toujours le concept, et ce concept des fois, vous ne pouvez pas du tout le retourner, comme des choses comme la Shoah, vous ne pouvez pas, c'est inexplicable. Le phénomène lui-même, comment il fonctionne, sur le moment, c'est incompréhensible. Comme l'Akedat Yitzhak. Au moment de l'Akedat, vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas possible. Vous prenez l'image, vous l'arrêtez à ce moment-là, vous allez voir que vous ne comprenez rien. Impossible. Vous continuez, vous attachez le début avec la fin, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans l'Akedat Yitzhak. Mais au moment où vous avez isolé le fait de l'Akedat Yitzhak elle-même, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que vous voulez demander? Oui, donc il vaut mieux refonder la question et se baser que sur la Yéhouna, parce qu'on ne peut pas comprendre ça. C'est pas il vaut mieux, c'est qu'on n'a pas d'autre chemin. Voilà. On n'en a pas. On n'a pas d'autre chemin. Parce qu'on est le maillon d'une chaîne, mais la chaîne, on ne la voit pas. Bon, non. Vous expliquez la Kedat Yitzhak, mais ça nous aide pas à avancer, mais on ne peut pas comprendre. Non, on ne peut pas comprendre. C'est aller sacrifier son fils, ou ce que c'est vivre avec ceux qui ont vécu la Shoah. On ne peut pas comprendre. Même si on dit derrière il y a eu telle et telle chose positive et telle celle. Après, on peut comprendre l'Akedat Yitzhak, après, on peut la comprendre quand on voit que le Maasé, la mida de la Gvura de Yitzhak, c'est la mida la plus difficile à gérer dans ce monde, parce que c'est celle qui, comme je vous ai dit, qui ressemble le moins à Hachem. C'est là où on trouve le moins Hachem, c'est dans la rigueur. Parce que c'est l'opposé, puisque vous voyez que toutes les mitzvot de l'Hachem, c'est que de l'amour.
Depuis le début jusqu'à la fin. La création du monde, c'est pour l'amour du Ham Israël. Toutes les mitzvot, ce sont des vêtements de contraction de l'infini par amour pour l'Ham Israël, pour que l'Ham Israël puisse concevoir Hachem. Tout, on voit que de l'amour. Et puis, Tom, il sort un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est ce Yitzhak? Qu'est-ce que c'est cette Akedat Yitzhak? Qu'est-ce que c'est cette Shoah? Qu'est-ce que c'est tous ces massacres qu'il y a eu à l'époque de Shimshon, les Philistines, les trucs, et ça continue. Et voilà, même hier soir, ils sont en train de faire la Shoah, en train de faire une fête pour Yom HaShoah, il tombe une roquette à côté d'eux. Vous voyez, les gens sont affolés et tout. Au milieu, ils sont en train de faire une cérémonie, une roquette qui tombe. Maintenant, c'est quoi? Voilà, dès qu'on touche la rigueur, c'est là où c'est le plus dur de voir Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem, il est malbish atzmo dans les gvurot, dans la rigueur, c'est très très difficile de le voir. Donc le mieux dans ces situations, comme il a dit notre ami, c'est de poser tout de suite le sechel, de mettre de côté et d'avoir la émouna. Et te dire c'est bien. Je ne comprends pas comment, mais c'est bien. Je suis sûr que c'est bien. Seulement, je suis désolé, mais j'ai pas la conception dans le temps qui est assez large pour pouvoir intégrer ce petit moment difficile même si c'est un moment très difficile, mais c'est qu'un moment, c'est tout. C'est qu'un moment. Ce moment-là, il va passer. Ce moment-là, il va passer. Une fois qu'il est passé, ça y est, on retrouve le fonctionnement, disons, plus logique des chassadim. Les chassadim, c'est plus logique. L'homme, il a plus de facilité à accepter de gagner au loto que la Shoah. C'est plus facile pour lui. Pourtant, les maasés, les deux, c'est incompréhensible l'un que l'autre. Mais pour l'homme, les chassadim, c'est plus proche de sa nature. L'homme, il est dans les chassadim, c'est plus facile. Les gvurot, c'est très très difficile à concevoir. Donc on est obligé de rentrer dans la Emouna. Ou rentrer dans la Emouna, ou si chas shalom, quelqu'un rentre dans la Emouna, alors il va se faire éjecter de la chaîne. Il va sortir de la chaîne, pas shoot. S'il sort de la chaîne, ça, il a perdu, c'est dommage, il a perdu sa vie s'il sort de la chaîne. Il doit faire des efforts dans la Emouna pour se dire, c'est bien, puisqu'Hachem, il veut que du chesed. Tout ce qui fait Hachem, c'est que du bien, que du chesed. Maintenant, quand Hachem, il utilise un peu la gvura, beaucoup la gvura, il faut savoir que c'est une mida comme une autre. Elle est dure à vivre, mais c'est une mida de l'infini. C'est une mida, mais c'est la mida qui ressemble le moins au message qu'elle fait passer. C'est le plus difficile. Quand un père il utilise la rigueur avec son fils, c'est le plus difficile pour rester en amour avec son père, quand le père il frappe l'enfant, il le crie ou le punit ou lui enlève quelque chose, etc. Alors ça, c'est les moments les plus difficiles. Comment croire que mon père il m'aime quand ce que j'aime, il ne veut pas me le donner. Moi j'aime quelque chose, j'aime faire de la moto par exemple, et mon père il ne veut pas m'acheter la moto. Mon père il ne m'aime pas. Il m'empêche. Une fois j'étais monté dans un taxi et je parlais avec lui, il pleurait, il m'a dit regarde, mon fils il me demandait une moto des années, je ne l'ai pas voulu lui acheter. Et là j'ai craqué, je lui ai acheté la moto, voilà, il a fait un accident, il est dans le coma, il est à l'hôpital. Il me dit voilà, j'ai pas pu, j'ai résisté des années, puis là j'ai craqué, je l'ai acheté. Lema, c'est le père, il est cruel. Pourtant il a fait chesed à son fils, il lui a acheté la moto. Le jour où il lui a acheté la moto, c'est sûr que le fils il a embrassé son père, il lui a dit papa merci et tout. Mais s'il avait collé le moment de l'accident avec le moment où il achète la moto, il n'aurait pas embrassé son père du tout, il l'aurait frappé. Oui. Il dit quoi, tu sais, c'est ça que tu veux pour moi? Tu veux quoi? Tu veux que je finisse à l'hôpital dans le coma et je ne sais même pas si ça en est sorti ou pas. C'est ça que tu veux pour moi? Et seulement le problème c'est que dans le temps, les scènes, elles sont séparées. Il y a des scènes comme ça, il y a des scènes comme ça, il y a des scènes comme ça. Prenez toutes ces scènes-là et vous en faites une seule chose. Vous arrivez à visualiser toutes les scènes en même temps. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs que vous n'allez pas faire. Parce que le temps lui-même, il corrige les erreurs, comme on dit. Même les goïms, ils disent que le temps c'est quelque chose qui arrange les choses. Quand les gens ils disent quand on ne peut rien faire, alors on laisse le temps. Le temps, ça arrange les choses. Pourquoi le temps, il arrange les choses? Qu'est-ce qui fait le temps? Non, le temps, il permet de coller ça sur autre chose.
Alors la scène de maintenant elle se colle sur la suite, là vous allez mieux comprendre la scène de maintenant et automatiquement c'est plus facile puisque vous voyez déjà vers quoi ça va mener. Alors des fois quelqu'un il est dur avec son enfant, il lui a pas acheté la moto, il lui a demandé une moto, il lui a pas acheté la moto. Et les massés. Combien des parents ils disent ça? Des parents ils disent c'est pas que je veux pas te faire plaisir mon fils, je veux t'acheter une moto. Mais que chas v'shalom, il t'arrive quelque chose, j'ai pas la force de vivre ça. Je peux pas vivre ça. Donc je peux pas t'acheter la moto. Je peux pas faire ça. Alors il va dire ouais mais il peut m'arriver n'importe quoi, n'importe quand. Oui c'est vrai. Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Pas, si tu te trouves dans un bus, que le bus il a un accident en route, c'est pas moi qui ai fait ça. Ça c'est tu rentres déjà dans un procédé général, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais moi, par mon choix, mettre entre tes mains un kéli, quelque chose qui risque de détruire ta vie et aussi détruire la mienne, ça je peux pas. Je peux pas faire ça. Alors maintenant l'enfant il comprend pas, c'est trop dur. Il dit mais c'est trop dur, voilà mon copain, voilà l'autre, voilà, ok, ton copain, c'est ton copain. Ses parents, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, je ne sais pas quels sont leurs... Mais sache qu'il y a un danger, c'est quelque chose de réel. Voilà les statistiques, voilà les accidents de la route, voilà les trucs. Je ne peux pas. Donc, je ne peux pas faire quelque chose comme ça, j'arrive pas. Je ne peux pas, je t'aime trop, je suis trop lié à toi pour prendre des risques. Je ne peux pas prendre des risques comme ça. Ça, c'est le concept des choses. Le plus dur, c'est de le mettre dans la généralité, c'est-à-dire de remettre la scène dans une continuité. Quand vous verrez qu'est-ce qui reste de la vie de quelqu'un, bien mettre une fois qu'il a quitté ce monde, vous allez voir que c'est là ce qu'il a servi à coller les maillons de la chaîne, c'est-à-dire à servir de maillon de manière à ce qu'il transmette le relais par rapport à l'endroit où il vient, à l'endroit où il va y avoir la génération après lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire communiquer la Emouna, la présence d'Hachem, l'amour d'Hachem dans sa vie? C'est ça qui va rester de lui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui va rester de lui. C'est la seule chose qui reste de l'homme. Maintenant, s'il isole dans sa vie, qui prend les choses en main, qui voit qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est passager, qu'est-ce qui va servir pour la génération d'après, qu'est-ce qui ne va pas se servir pour la génération d'après. Et il va s'investir là où il faut s'investir pour que ça marche dans tout le film, pas que la scène, que ce soit une scène isolée et qu'une fois que la scène elle est terminée, on ne peut pas la remettre dans le film, il n'y a aucun concept. Mais juste le fait qu'il ait un enfant, ça suffit. Bien sûr, bien sûr. Parce que bon, quelqu'un peut aller à un maillon noir et il doit passer tout le mal. Bien sûr, bien sûr. Rabbeinu l'a dit, il faut avoir des enfants, n'importe comment qu'ils soient. Mashiach va venir, il va les réparer. Le fait d'avoir un enfant, c'est sûr, c'est assumer, c'est prendre sa responsabilité en tant qu'être humain pour la continuité. Des fois, on a toujours ce sens, enfin moi j'avais toujours beaucoup à quand j'ai fait Tchouva, dans le sens d'essayer de faire comprendre aux gens Tchouva et tout ça. Mais bon, s'il y a des gens qui ont passé l'enfer, Etsem Aougla, c'était leur tafkid à eux de passer ça. Maintenant, s'ils ont un enfant, ça suffit, ils ont pas... On ne peut pas leur dire c'est parce que tu ne veux pas faire les mitzvahs ou rien, tu fais rien du tout, tu es un bon gars, tu ne crois pas en Dieu et tout ça, que tu n'es pas dans le maillon. Il est dans le maillon et il a fait son tafkid, il avait un maillon noir. Il dit Rabbi Nathan, il dit il dit le tikkun d'un Baal Tshuva, c'est ses enfants. C'est ça le tikkun d'un Baal Tshuva. Le tikkun d'un Baal Tshuva, c'est de travailler pour la continuité, c'est-à-dire d'assumer, de travailler pour que ça continue, pour que la vie continue. C'est ça la vraie tchouva. La tchouva, c'est de faire tchouva sur la vie. C'est ça la tchouva. Quand quelqu'un il a fait des avérotes, ça veut dire que quelqu'un était dans l'opposé de la vie. Alors maintenant, quand il amène la vie dans le monde, ça c'est ça qui va réparer. Il amène la vie, c'est ça qui le répare, qui répare tout ce qu'il a pu faire avant. Cette notion-là qu'on voit ici, j'essaie de faire le rapprochement, c'est-à-dire de remettre toujours la notion de temps, parce que c'est ça le Ikar. C'est ça le Ikar du Da'at, c'est la notion du temps. Si maintenant l'approche du temps, elle est faite de façon juive, si le concept du temps que vous avez, c'est un concept juif, tous les missionnaires de la vie sont réglés. Toutes les épreuves de ce monde sont réglées.
Parce que la véritable épreuve de ce monde, c'est l'épreuve du temps, c'est tout. C'est de croire que ma vie, c'est ma vie. C'est pas ma vie, c'est une vie dans des milliards de vies. C'est une vie, c'est tout. Dans des milliards. Enfin, c'est pas, ne crois pas que c'est quelque chose qui est décisionnaire sur c'est un petit point dans des milliards, c'est tout. Alors maintenant, fais ce qu'il y a à faire dans ce petit moment-là. C'est tout. T'occupe pas de si tu vas souffrir, si tu vas pas souffrir. C'est pas important. C'est pas important. Fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Ne regarde pas le confort. Parce que maintenant, ça va passer. Le manque de confort, la souffrance, la douleur, elle va passer. La douleur, elle va passer. Une fois que la douleur elle est passée, vous allez voir le fruit qui va sortir. C'est sûr que si les gens qui étaient passés à la Shoah, ils auraient vu ce que ça allait être Eretz Israël, combien des enfants ils vont étudier la Torah, combien il va y avoir de yeshivot, comment la kashrut, comment la emuna, comment la tfila, la simcha d'Eretz Israël et tout. Alors c'est sûr que quand ils auraient été à la chambre à gaz, ils auraient été dans une autre façon d'être. C'est sûr que quand vous voyez quand Anaël elle va à la chambre à gaz, c'est pas comme les autres gens, c'est-à-dire elle va à la chambre à gaz avec la emuna. C'est dur, c'est très dur, mais c'est avec la emuna. On sait que c'est Hachem. C'est pas parce qu'on sait avec Hachem, ça devient une partie de plaisir. C'est pas vrai. Quand vous allez chez le dentiste qui vous fait passer la roulette, même si vous savez que c'est pour vous soigner, et quand il touche le nerf ou autre, vous sautez en l'air, même si ça fait très très mal. Mais seulement, vous restez tranquille, parce que vous savez, c'est une étape dans des soins, c'est tout, il est en train de vous soigner. Après, il va vous mettre les pansements, les trucs, et zéro, vous n'avez pas de carie, vous êtes tranquille, vous pouvez manger normalement. Ce petit moment-là, il va s'oublier, et c'est pas un problème. Mais c'est toujours la notion de temps. C'est-à-dire quand la personne elle s'arrête sur le temps, c'est dur. Maintenant, qu'est-ce qui arrête le plus le temps? C'est la gvoura, c'est la rigueur. Pourquoi? Parce que la rigueur, c'est l'opposé des chassadim. Que maintenant, le temps, c'est un principe de chesed. Vous voyez, dans Sipurim Asiot, il y a dans les 7 mendiants, il y a un passage qui parle là-bas du cœur et de la source. Rabbeinu dit qu'il y a un cœur et il y a une source. Maintenant, le cœur et la source se trouvent. La source se trouve en haut d'une montagne, et quand le cœur il veut se rapprocher de la source, alors à un moment quand il s'approche dans le pan de la montagne, il ne voit pas la source. Donc comme il ne voit pas la source, il ne peut pas vivre. Lui il a besoin de voir la source tout le temps. Donc comment il va faire? Maintenant, si le cœur il ne voit pas la source, alors le cœur il ne peut pas vivre. Et si le cœur il ne vit pas, alors la source, elle n'a pas de possibilité de vivre, parce que la source, elle n'a pas de temps, elle n'est pas dans le temps. Donc normalement, elle ne doit pas exister. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait exister? C'est que le cœur, il lui donne à chaque fois un jour à vivre. Il lui fait cadeau un jour à vivre. D'où il a ce jour-là, le cœur? Il a du mendiant qui va et qui ramasse tous les chassadim de Emet. Et avec sa chassadim véritable, ses bienfaits véritables, ses bontés véritables, avec ça, il fabrique du temps. Et ce temps-là, il le donne à la source. Rabbeinu dit là-bas, et c'est comme ça que le monde, il existe. Il se maintient. Le monde, il se maintient comme ça. Donc on se trouve dans un problème. C'est que le cœur, il doit voir la source tout le temps. S'il ne voit pas la source, il peut pas vivre. Donc maintenant, s'il s'approche de la source pour monter sur la montagne, il ne la voit plus. S'il ne la voit plus, il n'existe plus. S'il n'existe plus, la source, elle n'existe plus puisqu'elle n'a pas le temps. Maintenant, d'où lui, il amène du temps pour permettre à la source de vivre, c'est avec le chesed. Quand quelqu'un, vous voyez, quand quelqu'un il a du chesed, c'est la première chose qui est les chassadim, c'est la disponibilité du temps. Un bal chesed, c'est quelqu'un qui a le temps. Vous lui dites, voilà, tu peux m'accompagner, je dois aller quelque part, j'ai un rendez-vous, etc. Et même lui, il a des choses à faire et tout, il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Vous avez l'impression qu'il n'a rien à faire, ce monsieur. Vous avez l'impression qu'il est là, qu'il vit, qu'il n'a rien à faire du tout. Il a beaucoup de choses à faire, mais seulement le chesed qu'il a, il fabrique du temps. C'est-à-dire qu'il lui donne de la disponibilité. Donne de la disponibilité. Le principe des chassadim, le principe de l'amour, Beikar, c'est le temps. C'est ça le Ikar, c'est-à-dire de fabriquer du temps pour l'autre. C'est ça le plus grand chesed.
Quand vous donnez du temps à l'autre, c'est le plus grand chesed qui existe, la disponibilité de temps. Après, maintenant, cette disponibilité de temps, ça peut être une disponibilité d'argent, de beaucoup de choses. Mais l'origine de tous les chassadim, c'est le temps. Puisqu'Hachem, il a créé le temps pour mettre en place tous les chassadim qu'il voulait donner au Ham Israël, il les a mis dans le temps. Donc la première chose qu'il a créée, première chose, Hachem, il s'est rétracté sur les côtés. Il a créé ce qu'on appelle Chalal Pano, ou le néant, en français, je ne sais pas comment ils appellent ça. En hébreu, ça s'appelle Chalal Pano. Dans ce vide-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé les midot, il a créé le monde entier, avec tout l'homme et tout ce qu'il y a dans le monde, etc., et dans tous les autres univers à l'intérieur de ce vide-là. Et vous voyez que le début de la création commence par un retrait de soi-même. Hachem lui-même, il se retire, il se contracte. Il se contracte et à l'intérieur de ça, le temps naît. Et dans le temps qui naît, après on crée tous les éléments, il place tous les éléments à l'intérieur du temps. Mais vous voyez que l'origine de la création, c'est la création du temps. C'est-à-dire que maintenant, quand vous donnez votre temps, vous allez donner la chose la plus grande qui existe. C'est-à-dire quand vous mettez votre temps à la disposition du chesed, pour faire chesed à quelqu'un, pour donner à votre famille, à vos enfants, à vos amis, au Ham Israël, vous donnez votre temps, c'est la chose la plus grande qui existe. Parce que c'est la base de toute création. Quand vous avez donné le temps, vous avez donné la possibilité de tout. Imaginez-vous que quelqu'un nous donne du temps. Voilà David Ameller. David Ameller, il n'avait pas le temps. Comment quelqu'un lui dit bon, tu me passes me prendre aujourd'hui, il dit non, j'ai pas le temps. C'est-à-dire, j'ai pas le temps. Ça veut dire, il n'a pas de temps. Pourquoi il n'a pas de temps? Parce qu'il n'y a pas de chassadim. Alors, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. David Ameller, regardez tout ce que David Ameller nous a amené dans l'homme Israël. Mais David Ameller, il n'avait pas de temps, Bichlal. Il n'avait pas le droit d'exister, David Ameller. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. Il ne devait pas vivre, David Ameller. Donc, vous voyez dans le Télim, c'est écrit Raïti Megillat Sefer Katuv Alai, c'est écrit dans le Télim. David Ameller, il a vu le shtar. Il a vu le shtar qu'il a écrit à Adam Arishon à Kadosh Baruch Hu, pour lui dire voilà, je vois qu'il va y avoir un homme qui s'appelle David Ameller. Et cet homme-là, je veux qu'il vive. Je vois qu'il ne va pas vivre. Alors je veux qu'il vive, voilà, je lui donne 70 ans de ma vie. Et il y a un shtar. Et ce shtar, David Ameller, il a vu. Il a vu le shtar, le contrat, ce papier qu'il a fait à Adam Arishon à Kadosh Baruch Hu. Donc, maintenant, chez nous, la notion de temps, comme elle est vue dans le monde, elle n'existe pas. Nous, on vit dans une autre notion de temps. Vous prenez par exemple un des hommes qui était à l'époque de David Ameller, qui s'appelait Achia Shiloni, qui était à l'époque de David Ameller. Achia Shiloni, c'était le Rav d'Adam Arishon, c'était le Rav du Baal Shem Tov, et il a vécu à l'époque de David Ameller. Alors on dit, mais ce Achia Shiloni, qui c'est ce Achia? D'où il est? Et comment il a enseigné la Torah à Adam Arishon? C'est le Rav d'Adam Arishon, c'est le Rav du Baal Shem Tov. Adam Arishon, Baal Shem Tov, il y a quand même comme on dit, un petit bout de temps entre les deux qui se passe. Il a vécu à l'époque de David Ameller, Mamash vécu dans un corps, mais sa neshama, elle a toujours existé, sa neshama, il a enseigné la Torah à Adam Arishon. Donc maintenant, les gens, ils voient des objets qui sont fixés comme ça dans le temps. Mais il y a des mouvements qui sont au-dessus du temps et qui marchent tout le temps, il n'y a pas de problème. Les tzadikim, ils sont toujours là, ils sont pas été dans un temps. Ils sont là, tout le temps ils sont là. Seulement, pour arriver à être en contact avec eux, il faut arriver à dépasser la notion de temps qui est créée par la consommation. La consommation, la véritable consommation, la consommation la pire qui existe, c'est la consommation du temps. C'est ça le pire de la consommation qui existe. Pourquoi on dit dans les Isurim, Yitle bibitul Torah? Pourquoi on dit quelqu'un, il pashpesh b'ma'asav, la Gemara elle dit quelqu'un il a des Isurim qui regarde qu'est-ce qu'il a fait de pas bien. Bon, il dit non, j'ai regardé, j'ai rien trouvé de pas bien, j'ai rien fait de pas bien. Alors il a cherché, il n'a pas trouvé, alors qu'il s'est alloué dans bitul Torah. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser son temps à étudier la Torah, il a été perdre le temps. C'est là où c'est le écart de la Avera, les massés de quelqu'un, c'est parce qu'il a perdu le temps.
Le temps de faire l'Avera, c'est une plus grande Avera que l'Avera elle-même. Parce que cette Avera-là, si quelqu'un ne perdait pas le temps, il ne l'aurait pas fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un, quand on dit que maintenant le Shemoum, quelqu'un qui est Mishomam, c'est-à-dire qu'on dit quelqu'un que la Batala, quelqu'un il fait rien, alors ça amène que la personne est Mishomam, elle s'ennuie. Et l'ennui, après, il amène les Averot. Mais ça commence par le bitoul d'abord du Zman. Quelqu'un il met vatel le Zman, il ne garde pas le Zman. Le Zman pour lui, ça n'a pas une valeur terrible. Il perd son temps. Mais quand quelqu'un il perd son temps, il va commencer à s'ennuyer. Il va commencer à s'ennuyer. Quand il va s'ennuyer, il va chercher des bêtises à faire. Parce que ces bêtises-là, elles sont là que pour les gens qui s'ennuient, c'est tout. Les gens qui ne s'ennuient pas, ça ne les intéresse pas, ces bêtises-là. Ils ne savent même pas que ça existe. Il faut commencer à rentrer dans l'ennui pour pouvoir... L'ennui, ça veut dire que c'est-à-dire que le temps, il ne sait pas à quoi il sert. Il ne sait même pas pourquoi il existe, il ne sait pas pourquoi on l'a mis ici. Il ne comprend pas, il s'ennuie. Si maintenant il n'y a pas ça, ou il n'y a pas ça, ou il n'y a pas ça, alors il s'ennuie. Si ce n'est pas les vacances, il ne peut pas faire ci, ou il s'ennuie. Tout le problème du monde, c'est la conception du temps. Si quelqu'un il sait concevoir le temps comme il le faut, c'est le vêtement primaire, le premier vêtement d'Akadosh Baruch Hu, c'est le temps. C'est le vêtement général de tout. Première chose, de savoir que le temps, il a une valeur précieuse, déjà en théorie. Deuxièmement, il faut avoir une agdala du da'at pour le temps, c'est-à-dire de savoir que le temps, la conception des choses dans le temps, les éléments, comment je les place dans le temps, c'est ça qui va me donner la conception de ma vie. C'est quel facteur j'ai donné, temps j'ai donné à chaque chose. Quel coefficient temps j'ai donné à chaque chose. Est-ce que maintenant le coefficient temps, c'est plus important de, par exemple, la prière ou le travail? C'est plus important d'arriver en retard à la prière ou d'arriver en retard au travail? Qu'est-ce qui est plus embêtant? Vous allez prendre la plupart des gens et vous dire c'est d'arriver en retard au travail, parce que je suis en retard, ils vont me renvoyer. Tandis qu'à la prière, il n'y a personne qui m'envoie quand je viens en retard. Il n'y a personne qui me met dehors. Quelqu'un qui arrive à la moitié de la tefila à la synagogue. Personne, au contraire, les gens ils comprennent que quelqu'un il arrive en retard. Mais un patron ne comprend pas que quelqu'un il arrive en retard. Pourtant, lui, il doit être beaucoup plus touché par le fait d'arriver en retard à la prière qu'au travail. Parce que le travail, les maasés qui travaillent une heure de plus, de moins, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais la prière, une heure de prière en plus ou en moins, ça change toute la vie de quelqu'un. Et toute la vie du Dieu en Israël, toute la vie du monde entier, ça change. C'est quelque chose qui va tout changer. Alors les coefficients temps, comment on les gère, c'est ça la vie de quelqu'un, les maasés. La valeur de vie de quelqu'un, c'est la valeur temps. Tout. Le reste, après, c'est des détails. Tout après, le reste, il se classe automatiquement par rapport au temps, à la valeur que je lui ai donnée. Alors quand quelqu'un, il sait que les vêtements d'Hachem, c'est des vêtements d'amour, de Ahava, alors qu'il voit de la rigueur comme ça, il doit savoir que maintenant, il ne peut pas comprendre la rigueur. La rigueur, elle vient pour faire un travail extérieur. Elle ne fait pas pour un travail intérieur. La rigueur, c'est quelque chose de chitsoni, pas quelque chose de pnimi. Quand on dit que les gvurot, c'est kiyum, c'est le kiyum, le maintien des choses. La gvura, c'est ce qui permet de maintenir la chose. De la même manière que vous mettez par exemple une boisson dans un verre, le verre il sert à rien. Le verre en soi-même, il ne faut pas que vous regardiez le verre. Le verre c'est rien. Quand vous dites à quelqu'un donne-moi un verre de vin, c'est pas un verre de vin, c'est pas le verre que je vais boire. C'est pas le verre, c'est ce qu'il y a dedans que je vais boire. Le verre il sert uniquement à tenir le vin qui est à l'intérieur. Maintenant quand je regarde un verre, je peux pas voir le vin à l'intérieur. C'est impossible que quand je regarde un verre, je puisse concevoir du vin à l'intérieur. Mais maintenant, comme je suis habitué dans la matière, alors je sais qu'un verre, ça contient un liquide, une boisson. C'est pour ça qu'il est là. Et la plupart du temps, il est vide et va se remplir que quand j'en ai besoin. C'est tout. C'est là où ça va se remplir, où je vais l'utiliser. Le principe du kli, c'est des gvurot. C'est la gvura, c'est la rigueur. Dans la rigueur en elle-même, elle n'est pas révélatrice, puisque la rigueur, elle travaille pour le chesed. Elle travaille pour maintenir le chesed. Donc ce n'est pas à peine que quelqu'un essaye de philosopher sur la rigueur, il ne va rien comprendre. Parce qu'il n'y a rien à comprendre dans la rigueur. La rigueur, elle-même, elle n'est pas créatrice. La rigueur, elle sert au maintien des choses. Ce n'est pas quelque chose qui est en soi-même créateur. La rigueur, elle vient pour aider les choses à exister. Mais elle est indispensable. S'il n'y avait aucune rigueur dans le monde serait parti comme il aurait fondu comme du chocolat au soleil, et tout le monde serait coulé. Il faut de la rigueur.
pour que le monde y tienne. Mais cette rigueur-là, elle doit être transparente par rapport au chesed, complètement. C'est-à-dire, à travers la rigueur, vous devez imaginer les chassadim. C'est à ce moment-là, la rigueur, elle est supportable. Et quand vous êtes bloqué dans une situation où maintenant, la rigueur, elle ne laisse pas passer au travers l'intention, c'est-à-dire les chassadim, alors là, on se trouve dans des situations vraiment embêtantes. Qu'on voit dans l'union de la Shoah, c'est un rattrapage. Quand on fait un rattrapage comme ça, par la rigueur, c'est impossible de voir dedans. Parce que c'est une accélération de rigueur sur un laps de temps très court. C'est impossible de concevoir ça. Alors que par exemple, si vous preniez cette douleur-là de la Shoah, vous l'auriez étalée sur 3-4 000 ans, vous ne serez pas rendu compte. Vous aurez fait, par exemple, chaque femme qui va accoucher, comment elle souffre pour accoucher. C'est dur d'accoucher, c'est des douleurs terribles. Un homme, il ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Un homme ne peut pas supporter, la Gemara dit, si un homme il devait accoucher, il serait suicidé avant d'accoucher. Il ne peut pas. Un homme ne peut pas supporter cette douleur-là. C'est des douleurs atroces. Imaginez, vous prenez maintenant quelques millions de femmes sur 2000 ans, prenez toute cette souffrance-là. Alors vous verrez que c'est une douleur, mais c'est une douleur qui ne détruit pas la vie. C'est-à-dire que ça reste la personne, elle peut vivre, même si elle passe un moment, comme on dit, un mauvais moment. C'est pas facile du tout. Mais après, bon, Hachem, il y a le bébé et tout ça, il y a de la simra, et petit à petit, elle oublie, etc. Et après, elle est prête même à avoir encore des enfants, malgré qu'elle ait souffert ce qu'elle a souffert. La joie de l'enfant qui est venu, ça fait oublier la souffrance. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est une souffrance dans laquelle vous avez un résultat immédiat, et elle est courte dans le temps. Alors c'est possible de supporter, parce que maintenant, vous savez qu'il va y avoir un enfant qui va naître de ça, que c'est un chidouche extraordinaire. Ça aide que la chose, elle est... Maintenant, quand vous voyez la Shoah, c'est une concentration de douleur énorme sur un temps très court, et vous ne voyez pas du tout sur le moment qu'est-ce que ça va donner. Sur le moment, on ne voit pas du tout la naissance de ça. On ne sait pas. Alors quand vous voyez des choses comme ça, il faut baisser la tête. Il faut baisser la tête parce que vous ne pouvez pas. Essayez de comprendre ça à ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer parce que c'est incompréhensible. On n'a qu'à baisser la tête et rentrer dans la Emouna. Alors maintenant, quand quelqu'un il arrive à ça, c'est-à-dire à ce concept-là de voir les choses comme Hachem il les a faites, c'est-à-dire de voir les choses avec le vêtement d'Hachem, d'avoir des concepts juifs des choses, à ce moment-là, il va arriver au shalom. Il va être béchalom. Parce que maintenant, il va voir toujours que le détail, il va être inclus dans une généralité. Et ça va mettre l'élément béchalom. Quand vous faites un puzzle, vous regardez un morceau du puzzle, c'est rien du tout. Ça n'a aucune forme, ça ne veut rien dire du tout. Vous mettez ce puzzle-là, vous le mettez dans ce petit morceau, vous le remettez dans le puzzle, vous allez voir, ça représente le toit d'une maison, ou ça représente le truc d'un chien, ou n'importe quoi, vous allez voir ça. Ça y est, la chose, elle est rentrée, elle est plus aussi moche qu'elle était avant, au contraire, elle est rentrée, elle a donné une couleur, une forme, etc., un ifla. Alors qu'avant, c'était un morceau comme ça qui avait l'air vraiment complètement à côté. Ça, c'est une yam du shalom. C'est-à-dire, quand vous mettez la mida, vous avez le concept qu'il faut, ça veut dire que maintenant, quand vous avez le petit morceau du puzzle, vous avez en même temps l'image de tout le puzzle entier. Vous avez tout le puzzle entier et le petit morceau. Donc ce petit morceau ne vous gêne pas du tout, parce que vous savez que ce petit morceau il est inclus dans une grande image. Donc ça y est, ça vous calme, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le lien de l'évouche, de la Ahava d'Hachem. C'est-à-dire, quand maintenant, vous avez le concept qu'il faut de la chose, que ce soit le concept de la nourriture, du sommeil, de la femme, du travail, de l'argent, de tout ce qu'il y a dans ce monde. Quand vous avez le concept juif de la chose, vous voyez le rapport qu'il y a entre ça et le puzzle général. Donc ça donne tout de suite du shalom. Vous n'avez pas de questions. Quand est-ce que vous avez des questions? C'est quand vous voyez le petit morceau et vous ne voyez pas l'image. Donc vous essayez de deviner à quoi ça sert. Et vous ne savez pas à quoi ça sert le maasé. Vous ne savez pas du tout à quoi ça sert. Parce que vous ne pouvez pas. Il y a trop. Si c'était un puzzle avec 20 morceaux, il n'y aurait pas de problème. Mais imaginez-vous donner un puzzle avec 20 000 morceaux. Comment vous allez faire pour imaginer dans quoi il va? C'est très difficile. Maintenant, si vous avez le lévouche qu'il faut, c'est-à-dire vous avez la mida d'Hachem, vous voyez la mida d'Hachem,
dans cette chose-là. Parce que vous-même, vous avez la bonne mida. Donc votre bonne mida, elle vous permet de voir la mida d'Hachem. À ce moment-là, l'élément du puzzle, il se retrouve dans... Vous le voyez dans le puzzle. Et ça, c'est le sort du shalom. Ça lui donne le shalom. Parce que ça y est, toute la machloquette est venue du fait qu'on a isolé la situation. C'est toujours le problème du temps, d'arriver à coller les éléments dans le temps, recoller les éléments dans le temps. Si par exemple à un moment, vous rentrez à la maison et si votre femme elle vous fait la tête, votre femme elle vous crie ou n'importe quoi. Si maintenant cette situation-là, maintenant que la femme elle n'est pas contente, elle est en train de crier, vous arrivez à la remettre dans des situations où elle était contente, elle était souriante, elle était agréable et tout, ça y est, la situation elle est partie. Le mauvais moment maintenant, il a disparu, c'est fini. Il s'est inclus dans... Le problème, c'est que chaque chose, on l'isole. On l'isole. Et quand on isole les choses, on souffre. On souffre parce qu'on n'arrive pas à concevoir le bien. On voit maintenant, c'est pas bien. Quand vous dites à quelqu'un, est-ce que la rigueur c'est bien? Il va vous dire, la rigueur, c'est pas bien. La rigueur, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est désagréable. C'est pas bien la rigueur. C'est désagréable. Mais si maintenant vous lui mettez la rigueur dans la chaîne de fabrication de l'élément, vous montrez qu'à un moment, la rigueur, c'est elle qui va servir à ce que la chose existe. Alors ça y est, il dit, ouais, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors le problème, c'est que les gens, les moments désagréables, ils les isolent tout de suite. Il y a un arrêt du temps, il y a un arrêt de tout s'arrête. Et maintenant, il est en train de vivre que le problème, c'est tout. Voilà le problème, il est en train de vivre le problème, il le prend en pleine figure et ça lui fait mal, et ça le révolte, et il s'énerve, etc., etc., etc. Alors que si maintenant il remet ça dans un contexte général, qu'il se dit que dans une fabrication de quelque chose, il y a des moments qui sont durs et des moments qui sont agréables, et qu'il se souvient des moments agréables, et qu'il dit comme de la même manière qu'il y a eu des moments agréables, il y en aura d'autres. Alors voilà, ça c'est un moment, c'est tout. Ça va passer, c'est rien du tout. Il ne prend pas à cœur la chose. Il ne se bloque pas sur la chose. Mais il y a des gens, c'est le contraire. Il y a des gens qui sont dans les rigueurs. Il y a des gens qui ont de la rancune. C'est une mida terrible, la rancune. Hachem Ishmor, moi je ne sais pas ce que c'est, mais je vois des gens qui ont ça. Et c'est Hachem Ishmor, c'est une souffrance terrible. Vous imaginez que quelqu'un, il voit des films, il garde que les scènes négatives. Il les stocke. Elles sont toujours là. Venez, vous parlez, des fois une femme, elle peut dire à son mari, ouais, je me rappelle il y a 25 ans, quand on était à la bar mitzvah de celui-là. Je me rappelle, qu'est-ce que tu m'as dit? Attends, mais il y a 25 ans qui sont... Non, moi j'ai jamais oublié. Quoi, tu n'as pas oublié avec tout ce qui est... Non, il y a une fixation. Je vous ai dit, c'est le principe du traumatisme. Le traumatisme, c'est la fixation dans l'esprit de quelque chose. Que c'est fixé avec le temps. Mais la rancune, c'est une mida terrible, terrible. C'est quelque chose qui fait souffrir terriblement les gens qui ont ça. Ils souffrent terriblement parce qu'ils ont... Même quand ils veulent passer un bon moment, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'arrivent pas à oublier les moments difficiles qu'ils ont passés avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de clichés, de moments difficiles, que maintenant, voilà, maintenant c'est bien, il n'y a pas de problème, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il y a une présence de ces clichés-là qui lui fait que ça lui gâche tout. Il n'y croit plus aux choses bien parce qu'il est traumatisé avec toutes les scènes qu'il a enregistrées. La rancune, c'est quelque chose qui est... Il n'y a pas une plus grande fixation du temps que la rancune. La rancune, c'est quelqu'un qui a fixé le mal, alors que le mal, il n'existe pas. Le mal, c'est vraiment... S'il y a une chose qui n'existe pas au monde, c'est le mal. Ça n'existe pas. Et quand quelqu'un s'est énervé ou quelqu'un il a fait quelque chose de pas bien et tout, ça n'existe pas du tout. C'était vraiment c'est comme des gants plastiques, c'était rien du tout. C'est jetable, c'est du jetable. C'est juste pour le moment, c'est tout. C'est à jeter. Et quand quelqu'un il arrive au contraire, c'est-à-dire à garder ce qui se jette, et malheureusement après à jeter ce qui doit se garder parce qu'il en est arrivé à un tel moment qu'il a tellement conservé les choses jetables qu'il n'a plus de force pour arriver à vivre la chose, alors il se trouve dans des problèmes. Tout ça par gestion du temps, par le fait qu'il n'arrive pas à faire des rapports entre les éléments, à se lever un petit peu au-dessus du temps. Alors au-dessus du temps, on verra Bezat Hashem que le lien de Ahava, c'est ça qui fait passer au-dessus du temps.